Bonjour tout le monde, je me présente Simon Bournival, agent diocésain de pastoral pour le diocèse de Trois-Rivières. Alléluia, bonne nouvelle, en ce 22 juin 2020, enfin nos lieux de culte peuvent ouvrir leurs portes. Évidemment, le tout se fera de façon graduelle en nous assurant que toutes les équipes et les lieux soient prêts à vous accueillir en respectant toutes les mesures nécessaires. Nous en sommes à la première phase d'ouverture, donc ce qui veut dire que pendant l'été, il se pourrait que le gouvernement décide de mettre en place de nouvelles mesures ou d'assouplir certaines mesures, ce qui fait que, au fur et à mesure que cela se fera, eh bien, nous adapterons nos protocoles et nos mesures dans nos célébrations. Les mesures sanitaires et de distanciation physique seront nombreuses. Il n'en demeure pas moins que nous allons nous assurer que dans les célébrations, nous puissions goûter à la fraternité, à la joie de se rassembler, que nous puissions vivre, malgré la distanciation physique, la chaleur humaine. Et pour vous présenter ces consignes et ces mesures, eh bien, grâce à ECDQ-TV de l'Archidiocèse de Québec et avec des bénévoles de la paroisse Père Frédéric du secteur 4 de la Madeleine de Trois-Rivières, eh bien, nous vous présenterons ces diverses mesures sanitaires et de distanciation physique. Rappelons-nous tout d'abord quelques mesures gouvernementales de base. Tout d'abord, en tout temps, respecter le 2 mètres entre les personnes, le lavage des mains fréquent, tousser et éternuer dans son coude. De plus, pour les célébrations, vous êtes fortement invité à apporter un masque avec vous. Bien entendu, si vous avez des symptômes reliés à la COVID-19, si vous avez voyagé dans les 14 derniers jours ou si vous avez fréquenté quelqu'un qui est affecté par la COVID-19, on vous invite évidemment à demeurer à la maison. De plus, on vous invite à ne pas avoir de rassemblement à l'extérieur de l'Église ou dans l'Église. Vous avez entendu, bien entendu, le 16 juin dernier, la capacité maximum de 50 personnes dans nos lieux de culte. Je m'adresse ici à la 51e personne et aux personnes qui suivront. Évidemment, vous serez invité à retourner à la maison. Il se peut que cela vous crée de la tristesse, de la frustration, de l'incompréhension, et ça se comprend. Toutefois, nous vous demandons de demeurer courtois avec les bénévoles qui font simplement leur travail. Soyez assurés que nous serons en union de prière avec vous. N'oubliez pas, avant de partir, d'aller au petit coin à la maison parce que les toilettes seront réservées pour les urgences seulement. Allons-y avec l'entrée et l'accueil dans l'Église. À votre arrivée, vous pourriez être accueilli par une personne bénévole qui aura le sourire dans les yeux. Elle prendra le temps de vous saluer chaleureusement. Elle va aussi s'assurer qu'en tout temps, vous respectez le 2 mètres de distance. Et advenant le cas où la porte est fermée, eh bien, elle vous ouvrira gentiment la porte. Alors, entrons ensemble dans l'Église pour y voir les mesures d'accueil. Tout d'abord, en entrant dans l'Église, vous allez probablement y voir des affiches qui vous indiqueront les principales mesures gouvernementales et les mesures qui seront à vivre dans l'Église. Comme vous pouvez le constater, sur le sol, il se pourrait qu'il y ait des indications pour respecter la distanciation physique de 2 mètres. À votre arrivée, vous pourriez y remarquer des affiches qui mentionnent certaines mesures de distanciation physique ou certaines mesures gouvernementales, des affiches qui nous rappellent les mesures préventives sanitaires. Une fois entré dans l'Église, une personne vous accueillera chaleureusement et avec joie. Elle vous invitera d'abord à vous désinfecter les mains. Il se pourrait qu'elle vous pose des questions de santé, si vous avez des symptômes reliés à la COVID-19, si vous avez voyagé, si vous avez côtoyé quelqu'un qui était infecté par le virus. Elle vous souhaitera bonne célébration et il est maintenant temps de prendre place dans l'Église. Pour les premiers temps, il est fortement recommandé d'avoir une personne qui guidera les gens pour s'installer dans les bancs qui seront réservés à cet effet. D'ailleurs, en circulant dans l'allée, vous pouvez remarquer des flèches sur le plancher qui vous permettent de suivre le sens de la circulation adéquat. Vous verrez aussi des bancs qui sont condamnés afin de respecter en tout temps la distanciation physique de 2 mètres entre les personnes. Par ailleurs, il se peut que vous soyez habitué dans vos églises, dans vos lieux de culte, d'avoir une place qui vous est réservée. Évidemment, à cause des mesures sanitaires et de distanciation physique, il se peut que votre banc soit condamné et que vous ne puissiez pas avoir votre place habituelle. Nous vous invitons à respecter les mesures qui sont en place. On vous remercie beaucoup de votre compréhension. Pour éviter la projection de gouttelettes pendant la célébration, on vous invite à ne pas chanter. Quelle belle occasion d'être à l'écoute des paroles des chants pour pouvoir les méditer et les prier autrement. Puisqu'il faut respecter la distanciation physique, eh bien, il n'y aura pas de cueillette des offrandes pendant la célébration. Il n'y aura pas de quête.
Cependant, sachez que vos communautés ont besoin de votre générosité. Alors, à la sortie, il y aura des paniers qui seront réservés à cet effet où vous pourrez distribuer votre don. Merci à l'avance de votre soutien et votre générosité pour vos paroisses. Évidemment, pendant la célébration, il n'y aura pas d'échange de la paix. Et si jamais vous êtes invité à le faire, eh bien, il faut le faire à distance, peut-être avec un signe de la main ou un signe de la tête. Ce qui nous amène à l'étape de la communion, où nous prendrons le temps de vous présenter les diverses mesures pour vivre le tout de façon sécuritaire. Depuis plus de 3 mois, nous nourrissons le désir de vivre enfin l'Eucharistie. Tout en respectant ce moment liturgique, en respectant ce temps de célébration, nous allons vous présenter les principales mesures qui vont nous permettre de protéger au maximum vous qui viendrez vivre la communion, mais aussi les ministres de communion. Tout d'abord, soyez assurés que les ministres devront porter un masque. Et puis, avant de quitter pour venir distribuer la communion, ils devront se désinfecter les mains. De plus, dans certains diocèses, il se peut qu'on vous demande de porter un masque pour venir chercher le pain de vie. Étant donné que la distribution de la communion devra se vivre en silence, avant de descendre, le président dira « le corps du Christ » et vous, comme assemblée, vous serez invités à répondre d'un même cœur « Amen ». Par la suite, les ministres de la communion descendront à leur poste. Vous serez alors invités à vous asseoir. Une fois les ministres en place, vous serez invités à aller chercher la communion banc par banc. Il est important de bien suivre les indications de circulation sur le plancher ou sur le côté des bancs. Une distanciation physique de 2 mètres en tout temps est obligatoire. Vous vous dirigez vers le ministre le plus proche. En arrivant devant le ministre, nous vous invitons à étirer votre bras au maximum. La personne qui distribuera la communion en fera tout autant. Ouvrez bien la main. Pour un temps limité, la communion se donnera exclusivement dans la main. La communion sur la langue est suspendue. Advenant le cas où le ministre touche à votre main, il prendra le temps de déposer son ciboire, de se désinfecter les mains. Et par la suite, il reprendra la distribution de la communion. Une fois le pain de vie déposé dans votre main, dans votre cœur, vous pouvez dire « Amen ». Malheureusement, vous ne pourrez pas apporter la communion pour d'autres personnes. Advenant le cas où une personne malade aimerait avoir la communion, nous vous invitons à contacter le prêtre de votre paroisse. Une fois que vous avez reçu le pain de vie, vous êtes invité à gagner votre banc en respectant le sens de la circulation. Finalement, nous vous invitons à ne pas quitter la célébration avant que le tout soit terminé, puisqu'une démarche de sortie est prévue. Pour le moment de la sortie, tout comme pour la distribution de la communion, nous allons vous inviter à sortir banc par banc en respectant le sens de circulation dans les allées. Vous allez sortir par la sortie désignée par votre communauté chrétienne. Par exemple, ici, à Saint-Odilon, les sorties seront de chaque côté de l'église. Donc, les gens commencent à sortir par le premier banc à l'avant et ainsi de suite. N'oubliez pas de repartir avec tous vos effets personnels, livrets de prière, mouchoirs. Ne laissez rien dans les bancs. À la sortie, vous y trouverez des paniers pour déposer vos offrandes afin de soutenir les activités de votre paroisse. Comme à votre arrivée, de généreuses personnes qui prendront le temps de vous saluer chaleureusement, eh bien, s'assureront que vous respectiez les consignes de distanciation physique. Évidemment, nous vous invitons à ne pas vous rassembler à la sortie de l'Église, ce qui ne vous empêche pas de prendre le temps de saluer chaleureusement vos frères et sœurs avec qui vous venez de célébrer l'Eucharistie tous ensemble. Et finalement, à votre sortie, l'Église sera désinfectée au complet pour s'assurer que nous éliminons au maximum les risques de contamination pour les prochaines personnes qui viendront vivre des célébrations dans ce lieu de culte. Comme vous avez pu le constater, la reprise de nos activités liturgiques dans nos lieux de culte nous demande plusieurs adaptations. Nous allons vivre le tout le plus sereinement possible dans la joie. L'idée derrière ça, c'est de prendre soin de chacun et de chacune d'entre vous, en respect avec les mesures sanitaires gouvernementales qui sont en place. Évidemment, nous allons adapter nos célébrations au fur et à mesure de l'évolution de ces consignes. Nous avons besoin de vous. Il se peut que dans les premières fois, le tout ne soit pas parfait. Merci de votre patience et de votre collaboration. Nous avons besoin de vous, comme vous l'avez constaté. Vos communautés ont besoin de bénévoles pour s'assurer que le tout puisse se passer selon les règles établies. Donc, pourquoi ne pas mettre vos talents et votre temps au service de votre communauté pour bien vivre nos célébrations?
Évidemment, comme je le disais un peu plus tôt, nous allons suivre l'évolution des consignes gouvernementales. Donc, n'hésitez pas à suivre le site Internet de vos diocèses, les pages Facebook de vos paroisses. Appelez aussi dans vos communautés pour voir l'évolution des choses. Enfin, nos églises peuvent ouvrir. Enfin, nous pouvons célébrer ensemble l'Eucharistie. Quelle joie! Je veux prendre le temps de remercier toute l'équipe de bénévoles qui ont été avec nous pour cette capsule vidéo de la paroisse Père Frédéric. Un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous. Notre priorité, c'est prendre soin de vous. On a tellement hâte de vous retrouver. Continuons de prier les uns pour les autres. Nous nous disons à très bientôt dans une église près de chez vous. Bon été et bonne célébration!